Nous prions que tu puisses te plaire, Seigneur, parmi la louange de ton peuple ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Je dis bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Je vois qu'on a un peu partout, mais je vois particulièrement un groupe de visiteurs. Vous venez de la Suisse, c'est ça? Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que le Seigneur puisse vous bénir. On croit que ce matin, que le Seigneur, il est au milieu de nous, n'est-ce pas? Et je crois qu'il a envie de bénir quelqu'un ce matin. Je crois qu'il a envie de restaurer quelqu'un ce matin. On va prendre ce chant, Yesu Azali Awa, qui veut dire simplement Jésus est là parmi nous. Et vraiment reconnaître que le Seigneur, il est là pour chacun d'entre nous. On ne peut pas repartir comme on est venu ce matin. Mais on veut repartir ressourcés, remplis encore de la joie de notre Seigneur. Amen. Yesu Azali Awa. Yesu Azali Awa na biso. Yesu Azali
la louange et la gloire. On va prendre ce chant Majesté, à lui la majesté. On veut bénir notre Seigneur, on a dit c'est le roi et on veut prier encore aujourd'hui que ce soit le seul qui dirige notre vie. Il ne peut pas avoir 10 000 personnes à diriger notre vie. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc on doit faire un choix et choisir qu'un seul maître. Moi ce matin, je choisis que ce soit vraiment Dieu qui soit mon maître, qui soit mon sauveur. Que ce soit lui qui vienne diriger ma vie. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin. Que ce soit le seul maître de votre vie, qui puisse venir régner en vous, qui puisse demeurer en vous en tout temps, en toutes circonstances. Peu importe les vents, peu importe les flots, que ce soit le seul qui puisse diriger votre barque. Amen.
déclarons que tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur. Il n'y a aucun autre qui soit comme toi, Seigneur. Il n'y a aucun autre qui soit comparable à toi, Jésus. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est d'être saint comme toi, tu es saint. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons être davantage comme toi, Père. Nous voulons, Seigneur, marcher à ta suite, Seigneur. Merci pour qui tu es dans nos vies, Seigneur. Nous reconnaissons encore aujourd'hui que sans toi, nous sommes perdus. Nous reconnaissons encore aujourd'hui que sans toi, Seigneur, il n'y a pas, Seigneur, d'autre vie. Il n'y a pas de salut sans toi, Jésus. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de joie ou de paix, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons encore déclarer ta sainteté. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons déclarer ta fidélité encore, Seigneur, parce que tu es fidèle jour après jour dans nos vies. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus.
Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Célébrons ton nom, Seigneur. Saint, saint, saint. Saint est le Seigneur. Saint, saint, saint. Saint, saint, saint. Saint est le Seigneur. Tu es le Dieu trois fois saint, Seigneur. Jésus. Merci pour la grandeur de ton nom, Jésus. Merci pour la puissance de ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu trois fois saint. Et merci, Seigneur, parce que par ton sacrifice à la croix, Seigneur, nous pouvons nous aussi goûter à ta sainteté, Jésus. Par ton sacrifice à la croix, Seigneur, nous pouvons goûter à ta grâce et à ton amour, Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour qui tu es dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu es notre libérateur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre sauveur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre joie, tu es notre paix. Je bénis ton nom ce matin. J'élève ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu en es digne. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. La place d'honneur, papa. Mon âme veut te louer, mon âme veut t'adorer, papa. Les mots me manquent pour te dire à quel point je t'aime. Les mots me manquent pour te dire à quel point je t'aime, papa. Entends les soupirs de mon cœur, entends les soupirs de mon cœur, entends les soupirs de mon cœur, papa. Mon âme veut te louer, mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'exalter, papa. Merci Seigneur pour tes bontés qui sont nouvelles chaque matin. Merci Seigneur pour tes bontés qui sont nouvelles chaque matin, papa. Mon âme veut te louer, mon âme veut t'adorer, papa. Prends la première place de mon cœur, papa. La place du roi, papa. La place d'honneur, papa. Toi seul es le maître de ma vie, le maître de mon cœur, papa. Reçois louange, papa. Reçois notre adoration, papa. Que notre adoration te soit agréable. Que notre louange te soit agréable, papa. Merci Seigneur pour ta présence, papa. Merci pour ta présence parmi nous, papa. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ton Saint-Esprit.
Est-ce qu'on peut faire révérence à notre majesté ce matin? Est-ce qu'on peut incliner nos cœurs devant notre roi ce matin? L'inviter à prendre toute la place dans notre cœur, l'inviter à prendre toute la place dans nos vies, l'inviter à prendre toute la place dans nos familles. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, Seigneur. Merci pour ta douce présence, Seigneur. Merci pour ta douce présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous continuons à adorer notre Seigneur, je vais demander aux frères Jean-Philippe Marousse, frère Gervais et frère Raymond Cardinal de s'approcher pour préparer les éléments de la scène. Et on veut continuer à adorer notre Seigneur, on veut continuer à le contempler ce matin. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Les ténèbres ont reculé devant l'agneau immolé et devant son sang qui a été versé pour moi. Son sang qui a été versé pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, notre Seigneur, il est vivant et il est parti nous préparer une place. Et nous croyons qu'il reviendra nous chercher, nous qui avons fait la paix avec lui. On va prendre ce chant à l'agneau immolé. Alléluia.
sang qui a coulé à la croix pour moi, Jésus. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, que je ne peux mesurer, Jésus. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce temps de scène qui nous est très cher, puisque c'est une recommandation du Seigneur qui nous dit d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous savons que le Seigneur revient bientôt. Pour ce faire, je prends un petit texte qui va nous conduire dans ce temps, qui doit nous introduire. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ce texte a une profondeur et nous appelle encore ce matin, nous interpelle à prendre conscience de ce temps que nous pouvons passer au milieu du culte, c'est-à-dire ce temps de scène. Le Seigneur veut que nous soyons sérieux quand nous prenons ce pain qui symbolise son corps brisé pour nos péchés et ce fruit de raisin ou vin qui symbolise son sang qui a coulé de la croix. Ce n'est pas un geste simple, un truc, ce n'est pas une chose à faire à la légère. La parole de Dieu dit, avant de prendre cela, il faut s'examiner soi-même. Je ne suis pas pour ta vie. Chacun peut se mettre en face du Seigneur, qui voit tout, devant qui rien ne peut se dérober, de mettre sa vie en règle. Le sang de Jésus est toujours là pour purifier, pour quelqu'un qui est sincère, pour quelqu'un qui veut vraiment que le sang de Jésus puisse le laver et vivre une vie de sainteté. Amen. Que donc chacun puisse s'éprouver soi-même en ce sens-là de régler sa vie, propre vie devant le Seigneur et de participer à la table du Seigneur et d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, le Seigneur revient bientôt. D'où l'importance encore pour nous de nous préparer d'une manière ferme, d'une manière consciente, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen. Je vais dire à mon frère Gervais de prier pour ça. Père notre Dieu, merci pour ce moment, car tu nous dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas que du pain, mais aussi de la parole qui sort de toi. Mais puisque tu es la parole qui s'est faite chair, c'est pour cela que nous nous mettons selon tes recommandations. Nous allons prendre, Seigneur, cette scène avec action de grâce. Et nous te prions, mon Dieu. Je remets chacun de mes frères, chacune de mes sœurs devant toi, pour que tu puisses pardonner, pour que ton sang que nous boirons puisse nous laver et nous purifier. Que ton nom soit sanctifié.
Merci pour la vérité. Merci pour le chemin. Merci pour la vie. Amen. Que tous ceux qui sont engagés dans les eaux du baptême, ceux qui sont engagés dans les eaux du baptême et qui veulent suivre le Seigneur et qui encore ce matin ont réglé leur vie dans le sang de l'agneau, peuvent se mettre debout. Comme ça, les frères passeront dans les rangs et ils donneront le pain et le vin. Merci. Alléluia. Avant de laisser la place à la prédication, les frères vont passer dans les rangs pour pouvoir prendre les offrandes que vous avez résolues dans votre cœur d'apporter dans la maison du Seigneur. Et on va prendre pendant ce temps ce chant « Offrons au Seigneur reconnaissance » parce que son amour dure à jamais. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour ce dernier chant ? Reconnaissance, son amour dure à jamais.
vais demander à notre sœur Maria Charles-Angèle si elle veut bien prier pour les offrandes qui ont été apportées et la parole aussi. Merci. Bonjour à chacun. Merci de votre invitation. C'était l'occasion de traverser la Bretagne ce matin. Il pleuvait même pas. Depuis quelques jours, c'était un peu limite, mais bon, je suis né en Normandie, alors la pluie, je sais ce que c'est. Le Seigneur nous prépare, hein, même dans notre enfance. En tout cas, on est heureux avec mon épouse d'être au milieu de vous ce matin. C'est l'occasion, durant cette période d'été, de visiter un petit peu les églises. Je connaissais votre local, puisqu'on se réunit régulièrement pour les rencontres pastorales, mais je ne vous connaissais pas, donc c'est l'occasion de faire connaissance. On est dans cette région de Bretagne avec mon épouse depuis 3 ans. On a passé quelque temps en Normandie pendant 7 ans, et puis juste après qu'on soit mariés, on s'est installé en Normandie, et puis nous voilà arrivés en Bretagne. Nous croyons que c'est le Seigneur qui nous a ouvert cette porte, et on est heureux d'être là. Il y a des âmes à sauver, des hommes, des femmes qui ont besoin de connaître encore le Seigneur, alors c'est une bonne chose pour nous. Je crois comprendre aussi que l'église de Saint-Brieuc a quelques liens avec l'église de Lorient où nous sommes maintenant. Je crois que dans ses débuts, il y a eu des relations assez étroites. Donc merci au Seigneur de cette opportunité d'être là ce matin. Oui, merci frère pour les réglages. Pour commencer ce matin, je voudrais introduire par une petite anecdote. Il y a 15 jours, 3 semaines de cela, j'avais entrepris quelques petits travaux chez moi, et puis je me suis fait prêter une remorque. C'est assez pratique pour charrier du matériel. Et puis la personne qui m'a prêté cette remorque me dit « Tiens Jérôme, je t'ai laissé à l'intérieur de cette remorque une plaque de placo, ça te sera sûrement utile. » C'était gentil, ça peut arriver quand on fait des travaux. Le placo-plâtre, ça s'utilise assez fréquemment. Est-ce qu'il y a des frères qui ont déjà fait un peu de bricolage ? Que je vois si certains savent ce que c'est. Oui, merci, il y en a 1, 2, 3, c'est bon. Vous retapez vos maisons aussi chez vous, c'est bien. Et puis ce frère me dit, je te l'ai laissé dans la remorque, et puis si tu en as besoin, tant mieux, sinon tu la jettes. Il se trouve qu'en ce moment, je n'avais pas besoin de ce matériau-là pour construire, mais je trouvais ça dommage quand même de la jeter. Alors j'ai pensé à un frère qui lui aussi fait des travaux chez lui et qui aurait bien eu besoin de cette plaque de placo. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que j'ai laissé cette plaque dans la remorque. Ce n'était pas évident de la stocker dans la maison. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Les nuages noirs se sont amoncelés. Alors, je me suis dit, ça ne va pas être terrible. Si je laisse cette plaque dans ma remorque, elle risque d'être trempée et ce ne sera plus le temps de la donner du tout. J'appelle le frère en me disant, je vais lui amener rapidement, je vais me débarrasser de cette plaque. Et puis, il me dit, ah oui, ça me ferait plaisir. Mais par contre, je suis en vacances, alors je ne vais pas pouvoir la récupérer tout de suite. Jusqu'ici, tout allait bien, mais ça voulait dire garder encore cette plaque quelques jours. Alors j'ai entrepris quelque chose de pas toujours très raisonnable. Je me suis dit, tiens, je vais mettre une bâche au-dessus de ma remorque. Alors on met une bâche et puis l'eau commence à tomber. Et puis vous savez ce que c'est, on gagne rarement avec la pluie. Une gouttière a commencé à se former. Alors je surveillais ça de loin, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Alors j'ai mis des petites traverses et différentes choses pour que ça fasse un petit peu une tente de camping. Je ne sais pas si nos amis suisses sont en camping en ce moment, mais ils comprendront, il faut éloigner les 2 toiles de tente, sinon l'eau rentre et c'est terminé. Alors ça m'a pris comme ça plusieurs jours.
J'étais très satisfait, très heureux de pouvoir lui remettre cette plaque de placo. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Mais à travers cette petite anecdote, je me suis rappelé d'un passage des Écritures, et c'est sur ce passage que nous allons lire ce matin. Et je crois que c'est aussi l'image que le Seigneur voulait que je partage avec vous. Alors on va lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 15. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon, sinon vous faites signe, hein. Genèse au chapitre 15, et on ira lire au verset 1er. Genèse 15, verset 1er. Voilà, j'entends quelques pages tournent encore. On lit ceci: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton bouclier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit: Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens, qui n'est pas encore à son comble, quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Amen. Je crois que vous comprenez le lien entre ma plaque de placo et ce récit. C'était l'offrande qu'Abraham voulait offrir au Seigneur et qui était quelque part menacée. C'est sur ce récit que j'aimerais m'arrêter ce matin en regardant quel peut être l'enseignement pour notre vie. Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, a déjà reçu dans sa vie plusieurs paroles. Il a rencontré le Seigneur qui lui a fait connaître de bonnes choses pour sa vie. Il va continuer progressivement à faire confiance à son Seigneur. Pourtant, des questions restent en suspens. Abraham a entendu qu'il aurait une postérité, et puis, quand il regarde à la maison, il ne voit pas d'enfant. Celui qu'il voit, c'est Éliézer, son serviteur. Alors il se dit, c'est sûrement à travers lui que j'aurai cette promesse. Dans cette lecture, l'Éternel va parler une nouvelle fois à Abraham pour confirmer sa promesse à son égard. Dieu promet de lui donner une descendance ainsi qu'une terre. Tout n'est pas si simple, bien sûr, pour Abraham, et humainement, c'était mal engagé. Ce n'était pas qu'il n'avait pas fait de tentatives, mais il n'arrivait pas à avoir cet enfant. Mais c'est souvent dans ces circonstances que Dieu s'illustre. Alors, il va croire néanmoins que Dieu a le moyen, le pouvoir de faire ce qu'il dit.
Mais il lui dira dans ce récit, « Donne-moi quelque chose pour que je puisse croire en toi. Donne-moi au moins un signe, quelque chose. » Dieu va indiquer à Abraham un moyen, et c'est ce que nous avons lu. Ce qui était auparavant une promesse va devenir un contrat, signé de la main de Dieu. Ça nous surprend, mais à l'époque, on n'utilisait pas du stylo et de l'encre. On n'utilisait pas une belle feuille A4 imprimée, triple exemplaire, paraffée le bas de la page, s'il vous plaît, monsieur, madame. La coutume, c'était de partager des animaux ensemble. Et il y avait une symbolique là-dedans, c'était que les deux s'engageaient. Et si jamais quelqu'un violait cette alliance, ce contrat, on disait qu'il t'arrive comme cet animal. Abraham connaissait cette coutume et quand Dieu lui indique le moyen, la signature du contrat, il va s'exécuter. Il comprend, Dieu parle aux hommes dans un langage qu'ils peuvent comprendre. La parole pour lui est claire. Il y a cette part à faire d'aller chercher quelques animaux pour les offrir au Seigneur. En chemin, quelques difficultés vont éclater dans la vie d'Abraham. Sur le chemin de la signature, des obstacles pour cette signature. Et c'est particulièrement là-dessus que nous allons nous arrêter. Avant d'y aller en détail, j'aimerais regarder quel beau parallèle nous pouvons faire avec la vie de notre Seigneur Jésus. Nous savons qu'il est ce parfait modèle. Et nous qui vivons en 2021, nous savons que nous vivons au temps de la grâce. Merci Seigneur, nous n'avons plus besoin d'offrir de sacrifices d'animaux d'aucune sorte. Et c'est beaucoup plus pratique pour venir au culte le dimanche matin. On n'a pas besoin de s'encombrer avec une bétaillère. Ce n'est plus ainsi qu'on signe les contrats, c'est vrai, me direz-vous, mais il y a une raison plus élevée, plus importante, c'est que Jésus a déjà pourvu par le sacrifice de son propre corps. Il a déjà apporté à Dieu tout ce qui était nécessaire pour nous. L'alliance que Dieu a signée avec chacun de nous se trouve en Jésus-Christ. Jésus s'est offert lui-même comme victime, et pour ceux qui voudraient moult détails, vous pourrez aller voir l'Épître aux Hébreux qui l'explique en détail. Jésus est à la fois cette victime qui s'est offerte, mais c'est en même temps le grand sacrificateur qui présente à Dieu l'offrande de sa vie. Tu n'as voulu, Seigneur, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Amen. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et dans ce récit, il va demander 5 choses à Abraham, 5 choses qui ont une portée symbolique dans les Écritures, 5 choses que Moïse indiquera au peuple d'Israël pour aussi apporter des sacrifices et des offrandes. La première chose que Dieu va demander à Abraham ce jour-là, c'est de lui apporter une génisse, une jeune vache. Celle-ci était utilisée plus tard pour les rites de purification. Il lui indiquera également de prendre une jeune chèvre, pouvant être offerte en holocauste, la manifestation de notre adoration pour le Seigneur. Il lui indiquera de prendre également un bélier, celui qui était utilisé soit comme holocauste, soit comme sacrifice d'action de grâce, dire merci au Seigneur, comme sacrifice aussi de réparation pour le péché. Enfin, la tourterelle qui servait d'holocauste ou de sacrifice pour demander le pardon de ses péchés, et en dernier lieu, ce jeune pigeon ou la colombe comme sacrifice de culpabilité. Comme je le disais juste avant, Jésus a remplacé d'une manière bien plus excellente tous ces sacrifices qui devaient être sans cesse renouvelés. C'est par lui que nous pouvons être pardonnés de nos péchés. C'est en lui demandant humblement pardon, réalisant qu'il a porté nos fautes sur ce bois de la croix. C'est encore par lui que nous pouvons recevoir la purification dans nos pensées, dans nos cœurs, de tout ce qui était impur dans notre vie. C'est lui également qui nous sanctifie, qui nous sépare, qui nous fait entrer dans l'Église de Jésus. En lui, nous pouvons encore adorer le Père, lui apporter notre action de grâce, notre culte, et c'est ce que nous faisons encore ce matin. C'est par lui que nous pouvons adorer le Père en esprit et en vérité. En regardant à Jésus, nous réalisons que, comme Abraham, Jésus aussi a dû
a rencontré certains obstacles sur son chemin. Combien d'oiseaux de proie Jésus a dû chasser dans sa vie pour pouvoir apporter l'offrande de son corps. Comme Abraham, Jésus a rencontré de nombreux obstacles dans son parcours. Je crois que tout le monde se rappelle de la naissance de Jésus. Il y a beaucoup de scènes de Noël qui nous rappellent ces moments-là. Lorsque Jésus est né, Hérode a appris sa naissance. Et apprenant sa naissance, il a vu dans la personne de Jésus un rival potentiel. Alors il voulait le faire capturer pour se débarrasser de lui. Mais comme les mages ne sont pas retournés le voir, lui indiquant l'endroit de sa naissance, vous vous souvenez de ce qu'Hérode a dit? Il a dit, je vais faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Ma fille qui est là, qui a 1 an, serait morte du temps d'Hérode. Parce qu'Hérode voulait seulement tuer Jésus. Il a fait tuer tous les enfants. Mais merci Seigneur, le père et la mère de Jésus ont été divinement avertis et ont pu échapper. Au cours de son ministère terrestre, on tentera à maintes reprises de mettre la main sur Jésus pour le faire taire, afin qu'il ne parle pas, afin qu'il ne dise pas qu'il peut pardonner les péchés. Ce qui avait le don d'irriter particulièrement les religieux de son époque. Mais Dieu n'a pas permis que son Fils soit livré avant l'heure. Il n'a pas permis qu'un oiseau de proie vienne dérober ce sacrifice de bonne odeur. Jésus a pu pleinement apporter sur le bois de la croix son corps. Il a pu dire ces mots, « Tout est accompli ». Tout est accompli. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a éloigné ces oiseaux de proie pour pouvoir pleinement donner sa vie. Jésus a mis à notre disposition cet héritage. L'œuvre de Jésus est désormais accessible pour nous, c'est à portée de notre foi. Jésus a mis à disposition, c'est à nous de saisir par la foi. Pour nous, c'est la grâce, c'est vrai. C'est par la foi que nous avons accès à la vie éternelle, à la guérison, à la paix, à la joie notamment d'être appelés ses enfants. Non pas une joie simple comme le monde connaît, mais cette joie profonde. Malgré parfois certaines larmes, la joie est là. Oui Seigneur, je suis ton enfant. C'est encore à nous de laisser la vie de Dieu se répandre en nous. À nous de prier le Seigneur en lui disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'elle soit faite ta volonté, Seigneur. En nous abandonnant ainsi dans les mains du Seigneur, nous laissons son œuvre se faire en notre faveur. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1er, dit ceci, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Quand on lit ces versets, on se dit « Waouh, offrir toute sa vie, son corps !» Certains diraient « c'est plutôt déraisonnable ». Mais au contraire, nous disons que c'est raisonnable. Jésus a livré sa vie tout entière. Il n'en a rien gardé, rien retenu. Livrez vos corps comme un sacrifice vivant. Non pas seulement venir dans sa maison, c'est une bonne chose, le louer le dimanche une fois la semaine, faire notre acte, mais toute la semaine durant. Lorsque nous aurions envie parfois de klaxonner la personne en face qui nous a fait une queue de poisson, on dit « Seigneur, bénis-le ». Ça, c'est un sacrifice, hein. Ça coûte un peu. En tout cas, surtout les frères. Hein. En général, ça coûte plus aux hommes. Ô combien d'exemples, livrer nos corps comme un sacrifice vivant. La parole de Dieu dit même que si Jésus est le grand souverain sacrificateur, il nous appelle aussi des sacrificateurs pour Dieu le Père. Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. C'est en ce sens que l'expérience vécue ce jour-là par Abraham nous concerne de près. Qu'est-ce que Dieu lui demande précisément et quel message pour nous ? Dieu va chercher dans le cœur d'Abraham la foi. Et il se trouve qu'Abraham fait confiance à Dieu. La conséquence de cette foi, c'est de faire un pas de plus.
Abraham a commencé à croire et il a quitté son pays pour cela. Mais Dieu va lui dire, puisque tu me fais confiance, on va aller encore un peu plus loin. Puisque tu me demandes un signe, je vais t'en donner un. Le signe que Dieu donne à Abraham ce jour-là, c'est ce contrat, cet engagement qu'il veut pour son serviteur. Nous vivons à une époque, depuis déjà quelques dizaines d'années, où la fidélité et l'engagement ne font pas toujours recette. On ne trouve pas que ce soit quelque chose d'essentiel. On préfère d'autres valeurs. On préfère la liberté, par exemple. Le résultat, c'est que le plus souvent, il y a beaucoup de tristesse, de désillusion, de vies brisées. On veut garder la possibilité de changer dans son couple, mais en même temps, on s'expose aussi au risque d'être rejeté tôt ou tard. Si moi je peux rejeter l'autre, lui aussi peut me rejeter. Dieu va proposer quelque chose d'autre à Abraham et c'est aussi la même chose qu'il nous propose. Il ne veut pas un engagement où on peut changer comme ça. Il veut quelque chose de sérieux, qui dure, avec cette fidélité qui caractérise le Seigneur. Dieu est fidèle. Il va lui proposer dans ce passage de s'engager avec lui. Viens, on va signer un contrat ensemble. Dieu veut aussi faire une alliance avec nous. La bonne nouvelle, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on n'aura pas besoin de tous ces sacrifices. Dieu veut simplement qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu, qu'on croit qu'il est mort à ma place, à votre place, et qu'il a payé. Croire en ce Jésus qui est mort, bien plus, qui est ressuscité. Et si lui est ressuscité, nous pourrons ressusciter un jour également. Si on croit cela, alors Dieu nous demande aussi une chose, c'est de nous engager. Comment est-ce qu'on s'engage avec le Seigneur ? On passe par ce baptême par immersion. On dit au Seigneur, eh bien, je vais témoigner de cet engagement. Je veux que les autres le sachent. Je veux passer par cette eau-là, être absolument immergé, mourir à ma vie d'avant et me relever en nouveauté de vie avec toi. C'est la plus belle chose qu'on puisse désirer ici-bas, s'engager avec le Seigneur et que lui-même s'engage envers nous. Peut-être quelqu'un ce matin est encore hésitant. Il se trouve comme Abraham sur le chemin de l'engagement et il voit des obstacles. Est-ce que je dois m'engager avec toi, Seigneur ? Est-ce que je dois te laisser toute ma vie ? Sache, mon ami, que Jésus n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, il s'est déjà engagé pour toi. Il est déjà mort par avance. Il n'attend plus que toi pour que tu t'engages. Après l'engagement, ce que Dieu veut pour nous, nous l'avons lu en Jésus, c'est que nous vivions dans son pardon. C'est encore notre purification, notre sanctification. C'est encore de pouvoir recevoir de notre part l'action de grâce, le culte à sa gloire. Sur ce chemin également, il existe plusieurs obstacles. Ils vont se dresser les uns après les autres. Ces 3 obstacles, nous les avons lus, ce sont les oiseaux de proie, ce sera ensuite le sommeil et ce sera en dernier lieu la peur de l'obscurité. Parlons d'abord des oiseaux. Qui n'a jamais vu un jour des difficultés se dresser dans sa vie alors qu'il commençait sérieusement à penser à s'engager avec le Seigneur ? Ça va peut-être arriver à quelqu'un cet après-midi, s'il a dit oui au Seigneur juste avant. On se dit oui, Seigneur, et sûrement beaucoup se rappelleront la décision qu'ils ont prise. On a dit oui, je vais m'engager. On va voir le pasteur, on lui dit, eh bien voilà, moi je voudrais passer par les eaux du baptême. Et puis là, bizarrement, il y a tout un tas de choses qui explosent. J'avais le témoignage de quelqu'un encore récemment qui a vu tellement de choses se détériorer alors qu'il dit « moi je veux m'engager avec le Seigneur ». Qui n'a pas expérimenté une succession de problèmes mécaniques alors qu'il avait pris la décision de se rendre plus régulièrement à l'église pour apporter son culte au Seigneur, ou alors à des temps d'évangélisation. Cette semaine, hier, des amis à nous ont emmené notre fils en colonie. Ils ont emmené leurs enfants également en colonie de vacances. La petite qui devait aller en colonie de vacances s'est foulée 3 fois la cheville ces dernières semaines.
Elle n'a pas de problème particulier. Lorsque la cheville allait mieux, c'est la grippe qui est arrivée. Non, c'est une angine, pardon, il faut être précis. Lorsque l'angine est partie, ce sont les essuie-glaces de la voiture qui ne voulaient plus fonctionner. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Qui n'a pas un jour été gêné par des campagnes d'affichage publicitaire dans les rues de sa ville? À un moment où il avait le cœur à s'approcher du Seigneur, à s'éloigner de certaines mauvaises influences. Qui n'a jamais reçu, en venant dans la maison du Seigneur, une parole blessante sur le chemin? Alors qu'il désirait louer Dieu de tout son cœur, c'est cette peine qui vient. Qui n'a jamais reçu une facture particulièrement salée et imprévue alors qu'il avait résolu de donner sa dîme au Seigneur? Je passe vite sur le sujet. Je crois que la liste pourrait encore être longue. Il n'est pas question de superstition. On ne parle pas de passer sous une échelle. On parle de ces oiseaux de proie qui voltigeaient au-dessus de la tête d'Abraham et qui voulaient prendre son offrande, qui voulaient prendre pour eux-mêmes cette offrande que Abraham avait mis à part pour son Seigneur. Quand on est un enfant de Dieu, qu'on s'engage, on choisit son camp. On choisit son camp. Et en choisissant notre camp, on trouve en face l'ennemi de nos âmes. Lui qui est encore appelé le destructeur, lui qui est venu encore pour voler, pour dérober et pour détruire. C'est le même but qu'il poursuit encore en 2021. Le prince de la puissance de l'air agit à travers ces oiseaux de proie qui peuvent si souvent nous fatiguer. C'est l'été et je crois qu'on va peut-être bientôt pouvoir manger dehors, en extérieur. Avez-vous remarqué comme moi, vous préparez un bon repas et puis il arrive sur la table. Si c'est du poisson, ça marche très bien. Et puis là, vous entendez du bruit dans les airs. Zzzz. Une série de mouches, par exemple. Si vous faites le poisson, ça marche. Hein. Il est bien cuit, hein, poisson de l'Orient. Si vous sortez un pot de confiture sur la table, bizarrement, il y a pas mal de guêpes qui commencent à tournoyer. De la même manière, dans nos vies, lorsque de bonnes choses sont préparées pour le Seigneur, l'ennemi le voit. L'ennemi le voit. Ce qui s'est passé pour Abraham, s'est passé pour Jésus. Et cela se passe également pour nous dans nos vies. Oui, il existe dans ce monde des combats lorsqu'on est un enfant de Dieu. Non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Ces choses n'ont pas été cachées par le Seigneur Jésus. C'est lui qui dira à son serviteur Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Il y a pour nous un encouragement dans ce récit, c'est qu'Abraham a pu chasser les oiseaux qui étaient au-dessus de sa tête. Jésus a lui aussi pu offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est Jésus qui vit en nous, par son esprit. C'est lui qui peut nous rendre victorieux. Abraham a chassé les oiseaux et certainement il a fait de grands gestes, agité ses bras de gauche, de droite. Je ne sais pas si c'était la chanson de tout à l'heure, mais en tout cas, il a dû chasser ces oiseaux. Pour nous, c'est dans la prière que nous pouvons combattre. Lever nos mains en disant « Seigneur, éloigne s'il te plaît ». On se rappelle de Moïse qui tenait ses mains tendues pour qu'Israël ait la victoire. Soutenu par Aaron et Hur, nous croyons que Jésus a ses mains levées aujourd'hui. Et nous voulons être à ses côtés, être de concert avec lui. À Gethsémanée, c'est en priant que Jésus s'est préparé à donner sa vie. Des grumeaux de sang coulaient sur son front, mais il priait le Seigneur. Lorsque ces situations que j'ai décrites précédemment font rage, prie mon frère, ma sœur. Entre dans ta chambre, demande à Dieu de renouveler tes forces, de travailler dans ton cœur, d'éloigner ces oiseaux au-dessus de ta tête. Ils volent, c'est vrai, mais qu'ils ne viennent pas prendre l'offrande que tu as préparée pour ton Seigneur.
que rien ne t'arrête pour donner ta vie, pour t'engager avec le Seigneur. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, nous dit Colossiens 4,2. Dieu ne permettra jamais d'épreuve au-delà de nos forces. Et s'il prévoit une épreuve, il a prévu aussi le moyen d'en sortir. Ces oiseaux ne resteront pas là toujours. Le second ennemi sur le chemin d'Abraham sera le sommeil. Il existe des temps de combat, mais il existe des temps aussi où nous risquons de nous assoupir. Des temps où il ne se passe pas grand-chose. Abraham a attendu, il a attendu encore. Dans ces moments, ce qui nous guette, c'est le relâchement. C'est de s'installer dans un petit coin, au fond, près du radiateur, et puis on est bien là. On écoute la musique, on est bien. Chez vous, le chauffage est au plafond, je crois. Hein? Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque. Notre part, c'est d'attendre dans ces moments-là. Mais comment attendre ? Rappelons-nous de ces disciples qui se sont assoupis à des moments où Jésus leur demandait de veiller. Le problème, lorsqu'on s'assoupit, c'est que le temps passe vite. On ne se rend plus compte de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. On n'est plus attentif. Abraham, dans cette circonstance, était seul. Pour notre part, Dieu nous a fait la grâce de ne pas nous laisser seuls. Il nous a donné son esprit qui vit en nous, son consolateur qui est lui-même présent. Dieu nous a encore donné des frères et sœurs qui nous environnent, qui sont autour de nous. C'est Dieu qui a voulu ainsi afin qu'on puisse s'entretenir les uns les autres par des hymnes, des cantiques spirituels, etc. C'est Dieu qui a encore placé ses enfants au milieu de son assemblée locale, au bénéfice de certains ministères, de bergers peut-être, de sentinelles également. Avez-vous remarqué que c'est plus difficile de s'endormir quand on est entouré ? Essayez de veiller toute la nuit tout seul dans votre chambre. Mettez des allumettes autour des yeux, c'est sûr vous dormez. Mais si vous êtes 4 ou 5 et que les autres n'ont pas non plus envie que vous dormiez, là ça va être compliqué. Ce n'est pas un encouragement pour veiller toute la nuit. Hein. C'est vrai que les derniers mois ont été difficiles pour beaucoup. Le Covid, la distanciation, pas possibilité de se rassembler, ou très peu, ou moins bien. La communion fraternelle n'était pas si facile à vivre. Mais pour certains, ça fait peut-être plus longtemps encore que c'est difficile d'être auprès des frères et sœurs. Non pas seulement physiquement, mais dans le cœur. Puis la communion fraternelle laisse parfois quelques égratignures. Pourtant, c'est bien le plan de Dieu pour nous. C'est bien Dieu qui a voulu bâtir son Église à travers Jésus. Jésus est venu pour bâtir son Église. Non pas seulement une Église virtuelle, mais une Église aussi concrète. On peut s'asseoir, connaître les problèmes des uns les autres, prier pour le frère, la sœur, le connaître, et puis qu'il nous connaisse. Le bon chemin, c'est encore de pardonner, encore d'aimer même ses ennemis. C'est ce que Jésus dira. Oui, Jésus permet l'œuvre de l'ennemi, parfois dans nos vies, afin que la balle qui est autour du grain puisse en être extraite, afin de nous aider à nous détacher de ce qui est humain en nous et de garder ce qui est divin. Le troisième obstacle, ce sera également le dernier, c'est encore la peur, ou la peur de l'obscurité, liée à l'obscurité. Il existe des moments difficiles, et quand on croit que le pire est passé, on a eu ces oiseaux de proie, on a eu le risque de s'endormir, la situation des fois s'empire encore un peu. Le Seigneur est celui qui nous éclaire, c'est lui qui est la lumière du monde. Pourtant, à certains moments, il nous paraît si loin, si loin. Et lorsqu'on lit les psaumes, on voit que David a vécu ces moments-là. Il cherchait où était son Seigneur. Il savait qu'il n'était pas loin, mais il ne le voyait plus. Job a perdu ses biens, il a perdu ses enfants et il a encore perdu sa santé. C'était déjà moche, hein ? Et si ça, ce n'était pas déjà suffisant, eh bien, son épouse est venue lui dire « Renie Dieu et meurs ».
Ses amis sont venus l'encourager en lui disant « Frère, c'est sûr, il y a un problème dans ta vie. C'est sûr, tu n'as pas dû faire ce qu'il faut. » Ça l'a encouragé. Hein. Et il a dû attendre et attendre. C'est fatigant quand on lit le livre de Job, de voir cette succession comme ça. Mais si c'est fatigant à lire, il faut imaginer ce que ça a dû être à vivre. C'était déjà un moment difficile, c'est devenu, les ténèbres se sont encore épaissies pour lui. Mais Dieu a fini par intervenir, et d'une manière glorieuse, miraculeuse. Peut-être que notre monde ne va pas très bien, et lorsqu'on entend les actualités, on se dit que ça s'empire. Dieu attend le moment pour intervenir. Il attendait le moment pour faire venir son peuple dans la terre promise à Canaan. Il attendait le moment et nous l'avons lu. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il patiente, ne voulant qu'aucun périsse. La nuit semble peut-être bien sombre, bien épaisse, mais c'est précisément là que le Seigneur est intervenu d'une manière extraordinaire. Alors que c'était le milieu de la nuit, Dieu a fait le miracle. Il a embrasé l'offrande dans son ensemble. Il l'a embrasée sans avoir de préparer d'autres choses particulières. Dieu fait ce miracle. Que Dieu puisse embraser nos vies tout entières, nos vies placées entre ses mains, nos vies qui lui sont offertes comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. De la même manière qu'il a embrasé la vie de Jésus. Tout semblait perdu, mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est là-haut maintenant, aux côtés du Père. Toutes choses ont été mises entre ses mains, sous ses pieds. Quelle action merveilleuse. Dieu attend le bon moment aussi pour revenir. Et il revient bientôt. C'est ce que notre frère disait et c'est ce que nous croyons. Je voudrais conclure, lire quelques versets seulement pour conclure. Josué chapitre 21, verset 45. Il dira « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. » Croyons que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui, nous rencontrerons aussi des difficultés, des luttes, des combats, mais Dieu s'est engagé envers nous. Et c'est lui qui tient notre vie dans ses mains. Il n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit, il le fera. Il avait promis à Abraham, et ça s'est réalisé. Josué a pu dire, il n'y a aucune de toutes ces paroles qui ne se sont pas accomplies. Croyons que le Seigneur fera de même pour nous. Amen. Je vous invite à incliner vos fronts, je vais prier. Seigneur, je veux te bénir et te louer encore pour le grand exemple que tu nous as laissé. Tu n'es pas de ceux qui disent et qui ne font pas. Tu n'es pas de ceux qui parlent sans avoir vécu, mais tu es encore celui qui peut pleinement compatir dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans nos souffrances. Tu as connu le chemin de cette terre et ses obstacles. Seigneur, je veux te prier pour que ce matin encore, tu bénisses celui ou celle qui est prêt à s'engager avec toi, prêt à te donner sa vie, mais qui rencontre aujourd'hui des obstacles. Que tu chasses encore ces oiseaux de proie qui sont au-dessus de sa tête, que tu lui donnes encore la patience d'aller jusqu'au bout pour te donner sa vie. Je veux te prier de la même manière pour toutes celles, tous ceux qui veulent encore aller de l'avant pour s'engager pour toi. Dans cette vie de purification, dans cette action de grâce, qui désire de tout cœur te rendre un culte qui te soit agréable et qui eux-mêmes rencontrent des obstacles. Que tu les bénisses, Seigneur, que tu les fortifies et que c'est vrai, cette offrande de nos vies te soit agréable. Embrase, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, nos vies, nos cœurs et fais du bien encore à ton Église, Seigneur, ici à Saint-Brieuc. Fais du bien, Seigneur. Amen.
Amen. Voilà, avant de terminer, votre pasteur qui vous salue m'a chargé de partager quelques annonces. Alors je vais le faire. Il semble que pendant la période d'été, le ménage soit fait à l'issue du culte de manière spontanée par 3 ou 4 volontaires. Alors je vais appeler 3 ou 4 volontaires s'ils veulent bien lever leurs mains pour faire le service de ménage à l'issue du culte. Et on n'a pas le droit de partir tant qu'il n'y a pas des mains levées. 1. Le frère aimerait un peu d'aide. L'offrande de nos vies. 2. Un sacrifice vivant, saint. 3. Agréable à Dieu. Un culte raisonnable. J'arrête. 3. Voilà, peut-être un 4e. Voilà, merci ma sœur. Bien. Un enfant aussi qui a levé sa main avec la permission de ses parents, bien sûr. Vous rappelez qu'il n'y aura pas de réunion de prière ce mardi, exceptionnellement, du fait des effectifs. C'est les vacances, même les pasteurs se reposent. Vous ne répéterez pas, hein ? Prochain rendez-vous, donc, sera dimanche prochain, dimanche matin, pour le culte. Et la prédication sera assurée par le frère Jean-Pierre Ouvray. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Voilà, c'est tout pour moi. Peut-être quelqu'un aurait à cœur de terminer par la prière. Autrement, je laisse les frères qui ont conduit le temps de Sainte-Seine dire un dernier mot. Voilà, on peut se lever du coup pour prier. Quelqu'un va prier, remercier le Seigneur. Bon dimanche à chacun.